Bonjour, messieurs, dames. Actuellement, nous sommes dans la famille Touré. On est venu faire baptême de bébé. Nous sommes dans la cuisine. On fait du foutou. Actuellement, c'est le foutou manioc qui est prêt. Nous sommes en train de piler. En tout cas, tout se passe bien. J'aime l'ambiance. L'organisation me plaît beaucoup. Les femmes de la cuisine, elles sont très mobilisées. La préparation, ça avance très, très bien. Il y a tchéké, il y a poisson braisé, il y a poulet braisé. Tout. Accompagné de tout et de tout. Il y a entrée, il y a sortie, il y a tout. En tout cas, vraiment, la fête a été bien organisée. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans la joie parce que quand je vois, comme on dit, le couple avoir un joli bébé, je suis tellement fière. Passer 49 ans de sérénité, puis Dieu a fait grâce. Cet enfant-là, c'est un enfant miracle. Donc il y a la joie au cœur. Donc je remercie Dieu. C'est pourquoi on est en train de faire la nourriture. C'est la sortie des bébés. Je suis venue pour la fête. Parce que ma grande soeur a fait un joli bébé. Je fais poisson à la braise pour les gens qui sont venus à la fête. Je suis très heureuse. Aujourd'hui, c'est la fête de mon petit frère. Et nous sommes là grillés à l'eau avec du fruit. Bon, c'est la joie. Je suis heureuse. La joie parce qu'il est né. C'est la joie. Mon petit frère, je l'aime beaucoup. Que Dieu fasse que tout ce qu'il fait, que ce soit bon, que ce soit intelligent. Que Dieu lui donne la grâce. On est venu dans le baptême d'Hakim. Bébé Hakim. Bébé Hakim. Que Dieu le donne longue santé. On va appeler pour l'envoyer devant la boutique. C'est moi, Madame Touré. Moi, je suis Touré, qui est mon grand-père Touré aussi. Hakim, c'est un Touré. Moi, ici, c'est la famille Touré. Je suis là pour la présentation de mon bébé, Eliakim, qui est quitté en France pour venir. Non, l'arrivée de ce bébé-là, c'est un miracle pour nous. Je ne sais pas ce qu'il veut, mais si le mot content ou bien joie. Tellement je suis contente là. Je ne vais pas assis à terre. C'est pour dire merci à Dieu pour ce beau miracle, ce beau cadeau qu'il nous a donné. Quand je voyais ma belle, moi-même j'étais un peu triste quoi. Chaque fois je priais Dieu pour que Dieu n'ait qu'à lui donner un bébé. Moi je priais mes enfants, j'ai mes jumeaux même l'appellent Mémé Kefi. Donc chaque fois je leur disais on n'est qu'à prier, on n'est qu'à prier. Chaque fois on prie pour elle. Quand je m'avais à l'église, on dit de prier pour on donne des sujets, je donne aussi son sujet. Donc, je dis merci à Dieu pour ce miracle. Il peut dire, le bébé là aussi est venu, il m'a donné un miracle aussi, parce que vraiment, il était malade. J'étais toujours triste, mais depuis qu'il est venu là, je suis en joie. Donc, c'est un miracle pour moi aussi. C'est pour confier la cérémonie à Dieu, quoi. Pour dire à Dieu, de la manière il a commencé là, il n'est qu'à terminer. Donc, que tout se passe bien, ça se termine bien. Diane, t'as bébé, t'as mis tika tika, pendant de filmer. Viens, voici ça. Bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée. Eliakim, oui, bonne arrivée, bonne arrivée. Eliakim, oui, bonne arrivée, bonne arrivée. Bonne arrivée, bonne arrivée. Bonne arrivée, bonne arrivée. Eliakim, oui, bonne arrivée, bonne arrivée. Eliakim, oui, bonne arrivée, bonne arrivée. Katina, oui, bonne arrivée, bonne arrivée. Katina, oui, bonne arrivée, bonne arrivée. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils, mais pourtant, moi, je serai fier. En tout cas, c'est une grande joie pour nous. Nous sommes venus vraiment pour dire merci à Dieu pour la venue de notre bébé dans la famille. Vraiment pour manifester notre joie avec tout le monde. Je viens du village à Timé, qui est à Timé, plus de 500 km pour venir. J'ai fait même, j'ai dit, vendredi, j'ai dit, il faut que je vienne pour venir manifester ma joie aussi. Vraiment, je ne sais pas comment manifester ma joie. Je suis dans la joie. Je souhaite la bienvenue à notre bébé dans la famille Touré, Touré du Beignon. Vraiment, c'est une joie pour nous. Et puis, je veux que Dieu soit avec lui. Lui comme de tous ses grâces, de toutes ses bénédictions. L'intelligence qu'il veille sur lui. Vraiment, l'intelligence qu'il a donnée à David. Dans la Bible, qui lui donne cette intelligence, cette sagesse aussi. Qu'il grandit dans la sagesse, dans l'intelligence. Que tout ce qui ne glorifie pas son nom, c'est loin de lui. En tout cas, il soit comblé de toutes les bénédictions. C'est un don de Dieu. On doit manifester même pour dire merci à Dieu.
Devant de moi aucune issue, je ne vois plus de salut. L'espérance d'un jour meilleur a disparu. Les forces me manquent pour me relever. De partout je suis accablé. Je me demande si je pourrais subsister. Oh. Et pourtant du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Oh. Et pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décide que ta volonté s'impose.
que Jésus va tout donner. Voilà, on va aider papa et maman Touré. On va aller s'asseoir. Nous allons faire tout. Vous soyez toute la puissance. Nous allons les permettre. Allez. Merci au groupe musical. Pour le bonheur, la joie de maman Touré. Tu as pleuré dans le secret, mais le ciel n'était pas silencieux. On peut les encourager. Ils ont parlé contre ton nom. Ils viennent proposer des pas de danse. Ils ont ri de ton histoire. Ils ont cru que tu tomberais. Mais je gardais ta victoire. Oh, quand le Seigneur se lève pour toi. C'est bien, on peut accompagner. Voilà. On peut accompagner encore plus fort. Ce chant est profond. Ce combat de la stérilité est fini. Le combat est... La nuit était rude. Les larmes coulaient en silence. Et ce jour matin tu sais. Est-ce qu'on peut encourager maman Touré? Oui, la lutte a été longue. Le combat était âpre. Mais Jésus a gagné. Tu as pleuré dans le secret. Elle ne pleura plus. Est-ce qu'on peut applaudir bien très fort? Applaudissons bien très fort. Merci à Papa Touré. Nous te disons merci Père Céleste pour la
l'attention et le regard particulier que tu as porté sur ce couple. Et te bénissons, notre Dieu, pour toutes ces familles venues participer à cette joie. Bénis et conduis la suite de ce moment à travers ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Et soyez bénis au nom de Jésus. Nous bénissons le couple Touré. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qui s'est manifestée car Dieu a apporté un regard particulier et favorable sur leur maison. Notre Dieu, la Bible dit qu'il fait chaque chose bonne en son temps. Cela veut dire qu'il y a un temps d'accomplissement pour chaque chose. Vous savez, aucun être humain ne connaît et ne peut connaître toute la pensée de Dieu. Nous marchons avec Dieu, mais nous ne le connaissons pas dans l'intégralité. La Bible dit que ce que nous savons de Dieu, c'est en partie. Son plan pour nous, c'est-à-dire son projet, il accomplit étape par étape. Et à chaque étape est prévue une action. Et Dieu permet les choses ainsi pour nous permettre de découvrir aussi sa grandeur, pour nous permettre de découvrir sa puissance, pour nous permettre de découvrir la profondeur de son amour. Je suis sûr que dans cette ville, il y a beaucoup de bébés qui ont l'âge de ce bébé. Il y a des parents qui sont fatigués d'en avoir. Mais si nous sommes là aujourd'hui pour célébrer cet enfant, il y a eu un chemin parcouru. Et c'est ce chemin parcouru qui donne de la valeur à ce bébé aux yeux de ses parents aujourd'hui. Les femmes qui ont eu à prendre une grossesse et qui ont accouché, il y en a même qui, 3 mois après, sont 7 enfants. Elles accouchent. En 3 ans, 4 ans, elle a porté au moins 4 grossesses. Il y a des femmes chaque année. Hein? Je ne suis pas sûr qu'il y a des fêtes là-bas. La valeur d'une chose dépend de sa rareté. Il y a ce qu'on appelle les pierres précieuses. Elles ont de la valeur parce qu'elles sont rares. Et aux yeux de Touré et Léa aujourd'hui, cet enfant a une grande valeur, et non seulement eux à leurs yeux, mais pour nous tous qui connaissons le chemin parcouru. Et Dieu a permis cela pour que ce jour aujourd'hui aussi soit possible. C'est pourquoi nous nous joignons à eux et nous rendons gloire à Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre Dieu est un Dieu qui pense et qui agit en termes générationnels. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque vous prenez un fruit, à l'intérieur, vous trouvez la graine. C'est pourquoi on ne mange pas le fruit et la graine. La graine, c'est pour la prochaine génération. C'est pourquoi Dieu a fait chaque homme avec la prochaine génération en chacun. Tout homme assis dans ce lieu porte en lui la prochaine génération. Nous portons en nous la prochaine génération. Et Dieu le fait ainsi pour pérenniser l'espèce. Désormais, quand Touré ne sera plus, Touré sera là. Quand Léa ne sera plus, Léa sera là. En chacun d'entre vous assis en ce lieu se trouve son père, son arrière-grand-père. Ils sont assis là. En chacun de vous. Scientifiquement, c'est prouvé. Ils sont partis, mais ils sont là.
Parce que Dieu fait les choses ainsi. Touré n'avait pas voulu être oublié après. Léa n'avait pas voulu être oublié après. Et Dieu va exaucer les prières. Et c'est ce que Dieu a fait depuis Adam. C'est pourquoi lorsque nous prenons le livre de Genèse, chapitre 4, verset 1, la Bible dit que Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Adam connut sa femme. Et elle enfanta Caïn. Désormais, la prochaine génération était garantie. La bonne volonté de Dieu est que chaque femme enfante. La bonne volonté de Dieu est que chaque homme soit capable d'enceinte une femme. Quand ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une situation d'opposition. Et en cela, il faut apporter les soins nécessaires. Ces soins peuvent être apportés à travers la prière. Ces soins peuvent être apportés à travers la bonne parole de Dieu. Pour faire comprendre à celui qui vit la situation que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu n'enfantes pas. Que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu ne sois pas capable d'enceinte ta femme. Et la parole de Dieu vient d'abord pour galvaniser, pour rassurer, pour fortifier. Et ensuite, par la prière, s'il y avait une action démoniaque, nous pouvons mettre fin à ce projet de Satan. Tout à l'heure, vous allez entendre certainement des témoignages. C'était aussi le cas. Il y a eu beaucoup d'opposition à la venue de cet enfant. La parole de Dieu a d'abord servi pour faire comprendre à Touré et sa femme qu'il n'est pas normal que ce soit comme ça. Car tout homme doit être capable d'enfanter une femme. Toute femme doit être capable de porter une grossesse. C'est ça le plan de Dieu pour chaque personne. Quand ce n'est pas fait, alors il faut monter au front. Il faut se saisir de la parole de Dieu pour mettre fin à cette situation. Et c'est la parole de Dieu qui a été le médicament. C'est la parole de Dieu qui a été la solution pour que cet enfant soit là aujourd'hui. Alors, nous ne pouvons que bénir Dieu. Nous ne pouvons que remercier le Seigneur, dire merci à tout un chacun venu ce jour pour célébrer ce moment. Parce que chaque bienfait de Dieu publie sa bonté. Chaque bienfait de Dieu publie l'immensité de son amour. Chaque bienfait de Dieu dans la vie de quelques individus que ce soit manifeste sa grandeur et annonce que Dieu s'engage à prendre soin de tous ceux qu'il a fait venir sur cette terre. Parce que personne d'entre nous n'est venu accidentellement. Nous sommes tous la volonté de Dieu. Toi qui étais attristé, va avec espoir. Parce que dans le plan de Dieu pour toi, il n'y a que des bonnes choses qui vont se manifester. Touré et sa femme ont expérimenté la parole de Dieu. L'obstacle n'a pas pu tenir. L'ennemi n'a pas pu résister. Le diable peut retarder le plan de Dieu dans votre vie, mais il ne peut pas l'empêcher. Et il ne l'empêchera pas à cause de la qualité et du degré de votre attachement à ce Dieu. Qu'il vous bénisse, qu'il vous soutienne, qu'il bénisse le nouveau venu. Et dites-lui que nous l'aimons comme vous l'aimez. Et nous souhaitons très bon séjour parmi nous. Amen.
ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Oh. Pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décide que ta volonté s'impose. Aïe, Voilà, donc papa et maman, pour les soins de traiter, à l'honneur du prince, les petites merveilles qui vont se faire dans sa vie, dans sa destinée. Sabat combat pour moi, Maloba et Silina Beleli. Bonjour à tous, je me nomme à l'état civil Domoro Léa Mathilde, épouse aujourd'hui Touré. J'ai 49 ans et je viens d'avoir mon premier enfant à 48 ans. Nous voulons vraiment rendre hommage à Dieu pour ce miracle qu'il a accompli dans notre vie. Il faut dire que ça n'a pas été facile, mais avec Dieu, dans la persévérance, dans l'obéissance et dans, en tout cas, l'amour de Dieu manifesté, il agit toujours. C'est ce qui s'est passé dans ma maison, mon époux et moi. En tout cas, nous avons été visités et c'est avec grande joie que nous avons reçu ce beau cadeau. Il faut dire que cette fête que nous avons eu à faire, pour nous, ce n'est pas une fête comme on peut le voir. Pour nous, c'est pour vraiment exprimer réellement à Dieu que nous sommes très reconnaissants et que ce qu'il nous a donné là, voilà en retour, nous lui confions pour qu'il puisse nous aider à l'accomplissement de la destinée de cet enfant dans notre vie. Parce que c'est un serviteur de Dieu. Pour tout dire, avant d'avoir cet enfant, moi, on m'avait déclaré stérile. Par tous les hôpitaux que nous avons parcourus, c'était impossible. Les médecins, à l'unanimité, disaient qu'on avait 95% d'échecs et seulement 5% de réussite. Malgré tous les soins qu'on pouvait faire, que ce soit naturellement, même ça c'est impossible. Mais même avec la nouvelle médecine, ils nous déclaraient 95% d'échecs. Donc on n'avait que seulement 5%. Donc c'est avec les 5% là que nous avons fléchi genoux devant le Seigneur. Et vous voyez le résultat. Vous savez, notre Dieu là, il n'est pas un Dieu qui agit dans les choses normales. Lui, c'est quand on dit même que ce n'est pas possible là, c'est là que lui il rend possible. Donc Dieu s'est glorifié dans les 5%. Les 5% là, on a dit Seigneur, les gens ont dit 5% pour que ça réussisse. Et 95% d'échecs. Donc voilà, ça est dans tes mains. Nous, tout ce qu'on sait, on sait que notre Dieu, c'est un Dieu qui n'échoue pas. Tout a commencé, on va dire, c'est vrai qu'il y a longtemps, je cherche à avoir un enfant. Mais véritablement, tout a commencé en 2017. Voilà, 2017, mon époux Touré Joseph et moi,
On s'est connus depuis le début des années 2000. Et on va dire que par les coups de la vie, les événements de la vie, chacun a pris son chemin. On s'est séparés. Et on s'est retrouvés en 2017. Je lui ai dit, ah mon ami, c'est vrai que tu veux revenir, mais moi je ne fais pas enfant. Il dit, moi c'est pas enfant, il veut, c'est toi que je veux. Mais intérieurement, moi je voulais lui donner un enfant. Mais c'était difficile. Donc après tous les soins, j'ai commencé à prier avec un homme de Dieu. Et quand on priait, le Seigneur a révélé que il m'a déjà donné l'enfant. C'est à la suite de la prière, nous on brisait, on disait Seigneur, donne un enfant, donne un enfant. On brise tout blocage. Et le Seigneur dit, mais c'est quelle prière vous faites? C'est à moi que le Seigneur a révélé ça. Il dit que je t'ai déjà donné l'enfant, mais il faut le rechercher dans les fondements de la famille. Donc, c'est-à-dire que mon enfantement avait été volé par les liens de famille. Et c'est là qu'on a orienté nos prières. Ça nous a pris vraiment de 2017 jusqu'à 2000, on va dire, l'enfant est né en 2025, pratiquement 8 ans. Et en 2021, après quelques années de prière, en 2021, je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte, la grossesse faisait 6 semaines. À 6 semaines, les esprits de ma famille, là, ils sont venus me faire avorter la grossesse. Et quand je dormais, ils sont venus avec les fers de Placali, là, ils m'ont mis sur... à la veille de l'échographie, parce qu'on nous a dit qu'il fallait aller faire une échographie pour voir le battement du cœur de l'enfant. Donc, c'était le lendemain qu'on devait partir. Et la veille, je dors la nuit, on m'a mis sur une table d'opération dans une clinique diabolique là. Et ils étaient en chemise verte et ils sont venus avec les fers de Placali que nos mamans mettent sur les fourneaux là, les fers crochus. Et ils ont enlevé la grossesse. Le lendemain, on est parti faire l'échographie. On dit la grossesse, l'enfant ne respire plus. Et c'était notre premier échec. Ça nous a fait mal. L'homme de Dieu avec qui je priais, il a pleuré, c'est nous on le consolait. Et après, il n'avait plus le courage de prier. Il faut dire que tous les hommes de Dieu qu'on approchait, l'ennemi faisait qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas le temps. Ils avaient la volonté de prier avec nous, mais il y avait toujours un blocage. Donc le Seigneur m'a parlé à moi pour dire, toi et puis ton mari là, c'est vous qui devez prier. Donc j'en ai fait part à mon mari, lui aussi il avait reçu la même révélation. Et on s'est organisé, on s'est disposé et on est rentré dans le combat de 2021 jusqu'à 2024, 2025, où l'enfant est né. On a commencé à prier. Et au moins où on s'y attendait le moins, il faut dire qu'il y a eu des restitutions. Avant d'arriver à l'exaucement, il y a eu, à la suite de nos prières, ceux qui avaient volé mon enfantement, ils sont venus me donner pour dire que voilà ton enfant. Voilà ton enfant. Quand ils ont dit voilà ton enfant, il faut dire que Dieu a opéré le miracle. Parce que l'enfant était caché dans les fondements de la famille, je ne sais pas, mais au plus profond de là où il pouvait cacher. Où l'homme ne voit pas, mais où l'Esprit de Dieu est allé déloger. Donc c'est comme ça que quand il y a eu la restitution, je suis tombée enceinte et on a eu Eliakim. Pour ça, on ne pouvait pas rester vraiment insensible aux bienfaits de Dieu dans notre vie. Les hommes sont heureux de savoir que je ne faisais pas d'enfant et que j'en ai eu. Mais nous, on est heureux de savoir que notre Dieu a triomphé pour nous des puissants des ténèbres. Donc voilà le but réel, le thème réel de cette fête que nous rendons à l'Éternel. Voilà, ce n'est pas une fête pour vraiment nous faire voir, mais c'est une fête pour faire voir la gloire de notre Dieu. Que Dieu nous bénisse. Il faut dire que le témoignage il est très long et pour cela,
Et c'est un petit résumé. C'est un tout petit résumé. Sinon, le témoignage d'Eliakim, c'est un long témoignage. Parce qu'il y a eu la révélation sur le nom Eliakim qui a été donnée par le Seigneur au cours d'une prière, une séance de prière. C'était en 2022, où le Seigneur a déclaré que c'est de la bouche de sa servante, qui est mon épouse, que va sortir le nom de l'enfant Eliakim. Va sortir le nom de l'enfant. Elle a entendu d'une manière audible Eliakim. Elle a entendu Eliakim une première fois. Elle n'a pas voulu donner, puisqu'elle ne connaissait pas la signification d'Eliakim, la provenance d'Eliakim. Et elle a continué de prier et l'homme de Dieu a répété, il dit, le Seigneur dit que c'est de la bouche de la mère qui sortira le nom de l'enfant. Elle a entendu une seconde fois fortement Eliakim. Et elle a sorti le mot Eliakim. Et l'homme de Dieu a saisi pour dire gloire au Seigneur. On bénit le nom du Seigneur. Jésus a béni et l'enfant va s'appeler Eliakim. Ce sera un garçon. Nous étions en 2022. Et après, les prières, et l'enfant ne venait pas, tout le monde a baissé les bras. On ne s'y attendait pas et ça nous a surpris en 2025. Donc voilà, c'était pour compléter un peu le témoignage. Il est très long, il y a beaucoup d'événements qui sont passés, mais ce sera pour la prochaine fois. On aura le temps de vous détailler dans le fond comment Dieu a travaillé, comment travailler avec le Seigneur, comment il faut avoir confiance au Seigneur, il faut mettre sa confiance en lui, espérer toujours que Dieu, être persévérant, il va le faire, mais rester dans l'obéissance, surtout dans l'obéissance à la parole de Dieu, ne jamais décourager. Parce que quand on ne voit pas l'accomplissement de la chose, souvent on se décourage, on abandonne. Alors que c'est par la foi qu'on peut déplacer les montagnes. Il faut être persévérant, il faut être percutant avec le Seigneur pour avoir la victoire. Que Dieu vous bénisse. Avec l'arrivée d'Eliakim, ça a encore renforcé ma foi, ça a encore grandi ma foi. Ma foi était... C'est vrai que ça m'a pris un coup, mais quand on a vu le miracle du Seigneur, il a dit que ce sera un garçon. Il s'appellera Eliakim et ça a été un garçon. Et il s'appelle Eliakim. Donc du coup, quand tu vois ces miracles, ça ne fait que grandir ta foi. Les miracles sont là pour nous faire grandir spirituellement. Quand il n'y a pas de miracles dans une église, dans ta vie, toi-même tu dois t'interroger pour savoir est-ce que tu marches avec Dieu, est-ce que Dieu est avec toi. Mais je pense qu'avec ces miracles-là, notre foi est devenue encore plus forte. On est prêt à affronter encore toutes les autres épreuves. On sait qu'il va y avoir des épreuves, il va y avoir des montagnes, mais on est prêt à les grimper avec le Seigneur. Notre foi est encore plus enracinée en Christ. Amen. Amen. Moi, ce que je peux dire, c'est à mes sœurs qui traversent les mêmes situations que moi j'ai traversées et surtout qui sont dans le Seigneur, de faire confiance en Dieu. Parce que quand tu entretiens une relation intime avec ton Dieu, il se révèle à toi. Amen. Et il te donne la ligne de conduite jusqu'à ton exaucement. C'est pourquoi, quand tu attends, pour moi c'est l'enfantement. Mais il y a beaucoup qui attendent aussi d'autres événements, que ce soit l'enfantement, le mariage, la santé, le travail, le succès. Vraiment, si tu es dans le Seigneur, il faut faire confiance en Dieu. Parce que notre Dieu, là, c'est un Dieu à qui non seulement rien n'est impossible, mais qui est fidèle. Parce qu'on l'appelle l'ami fidèle, qui n'abandonne jamais. Et il est dit qu'avec lui, notre visage est rayonnant de joie et n'est pas couvert de honte. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, la honte, ce n'est pas dans le camp des enfants de Dieu, mais c'est dans le camp de nos ennemis. C'est pourquoi il faut rester fidèle à Dieu pour que la confusion retourne dans le camp de l'ennemi. Donc, soyons fidèles à Dieu et obéissants à sa parole. Vivons la parole de Dieu, car Dieu demeure dans sa parole pour agir. Amen. Moi, mon dernier mot, c'est lui qui est là. Rien n'est possible à Dieu. Ce qui était possible aux hommes est possible à Dieu.